La fabuleuse histoire de Nellie Bly, chapitre 1. Bonjour, je m'appelle Elizabeth Jane Cochran et je vais aujourd'hui vous raconter mon histoire. Je suis née en 1864 en Pennsylvanie, à Cochran's Mills. J'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans. Oui, c'est tout, 6 ans. Éduquée par ma mère, tout me destinait à une vie de gouvernante. Mais j'en ai décidé autrement. 1886. Tout a commencé lors de la publication d'un article misogyne du Pittsburgh Dispatch. Les femmes respectables passent du toit paternel à celui de leur mari. Elles ont pour unique devoir... Bref, vous avez compris l'idée. Je suis pas franchement du genre à garder mon calme, c'est donc pour cela que je leur ai écrit une lettre virulente pour me plaindre de ce dit article. Suite à cela, le rédacteur en chef du journal a décidé de me rencontrer. Ah, c'est donc vous l'audacieuse demoiselle. J'aime beaucoup votre style et votre façon d'argumenter. Ça vous plairait d'écrire pour nous ? Pardon, je sais pas trop. Je vous propose de rédiger sur la condition des femmes dans la société. Qu'en pensez-vous ? Oui, j'accepte, bien sûr que j'accepte. Ce fut mon premier défi. Alors vint la naissance de Nellie Bly. Nellie, c'est mon pseudo, en référence à mon bien aimé Stéphane Foster que j'écoutais en boucle à l'époque. Nellie was a lady, last night she died, told about for lovely now, my dark Virginia bride. J'avais donc enfin un pied dans le journalisme, mais surtout un pied éloigné de la vie qu'ils avaient décidée pour moi. Mon premier reportage fut très touchant. J'ai mis le cap sur Pittsburgh, où j'ai rencontré des femmes ouvrières avec des salaires de misère et des conditions de travail consternantes. L'injustice que subissent les femmes ne cesse de m'énerver. Encore plus les femmes de la classe populaire. Cet article a bien marché, j'étais plutôt fière de moi, même si les industriels étaient furieux et on menaçait le patron du journal de retirer leur publicité s'il ne me confiait pas d'autres rubriques. Donc par la suite, c'est devenu plus ennuyeux, alors malgré les pressions du patronat du journal, je refusais totalement d'écrire des articles inintéressants sur le théâtre ou l'art. Non, ce que je voulais, moi, c'est être reporter. Après quelques enquêtes, je fis un départ pour le Mexique avec ma mère. Je décidai alors de me concentrer sur les préjugés que les Américains colportent à propos de nos voisins, les Mexicains. N'épargnant cependant pas leurs dirigeants corrompus, je me fis expulser du pays. Donc voilà, retour à la case départ, cette Amérique que je ne peux plus voir, celle que j'ai envie de quitter pour arpenter le monde, découvrir les terres, les gens, surtout les gens en fait. Alors être une femme journaliste en 1887, c'est savoir rester dans les rangs. Grosso modo, cuisine, loisirs et mode de vie sont les seules rubriques accessibles. Mais je m'y refuse. Cap sur New York, c'est peut-être finalement comme ça que tout a démarré. Allô ? Allô, bonjour, c'est bien Nellie Bly à l'appareil. Oui, exactement. Enchanté, je suis Monsieur Pulitzer, directeur du New York World. Oui. J'aimerais vous rencontrer. Serait-il possible pour vous de venir aux locaux du journal cette semaine ? Évidemment, oui. C'est noté. À bientôt, Nellie. Nous sommes donc le 22 septembre quand je toque à sa porte. Entrez. Oh, enchanté, Nellie, c'est ça ? Oui, exactement. Enchanté, monsieur. C'est un plaisir. Merci de vous être déplacé. Je souhaiterais vous parler d'un projet. Mon cœur bat fort et mes mains tremblent, mais je ne laisse rien paraître. Quel est donc ce projet mystérieux dont le grand Joseph Pulitzer voulait me parler ? Nellie, c'est un plaisir. J'ai beaucoup entendu parler de vous, vos qualités rédactionnelles, vos enquêtes. J'ai quelque chose à vous proposer. Vous avez entendu parler des asiles de folles à New York ? Plus ou moins, oui. J'aurais besoin, si vous l'acceptez, d'enquêter sur ces derniers. Pour ce faire, il faudrait intégrer l'un d'eux. Le but, écrire en termes simples et directs les soins apportés aux patientes. C'est d'accord. C'est tout ? C'est si simple que ça ? Oui, c'est d'accord, je vais le faire. Très bien, mettez-vous au travail dès que vous vous sentez prête dans ce cas. Nous n'attendons rien de sensationnel, mais un récit honnête des faits. Distribuez les blâmes et les louanges comme bon vous semble, du moment que vous vous en tenez à la vérité. Et puis, prenez garde à ce sourire que vous affichez en permanence. Je m'en départirai. Une fois ma mission accomplie, comment comptez-vous me faire sortir au juste ? Je ne sais pas encore. Je suppose qu'il nous suffira de révéler votre identité et les motifs de votre internement, mais tentez déjà d'y rentrer. Bonne chance, Nellie. Au revoir. À bientôt, monsieur. Me voilà donc seule face à moi-même. Il va falloir préparer les conditions de mon internement. Ceci dit, le fait d'être interné ne m'inquiète pas plus que ça.
Je serais bercée dans la calme routine d'un hôpital, rien de plus. Alors après avoir reçu mes instructions, je mis tout à l'œuvre pour intégrer une pension pour travailleuses. Dans notre prochain épisode de la fabuleuse histoire de Nelly Bly, vous découvrirez comment Nelly s'est fait passer pour une démente afin d'intégrer l'asile de Folle. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode. Nellie was a lady, last night she died. Told about for lovely now, my dark Virginia bride.